Je voudrais qu'on entende votre première réaction. Le Rassemblement national en tête, Bruno Gollnisch, c'est ce que vous espériez, évidemment. Oui, bien sûr. Je voudrais rectifier, s'il me le permet, ce que dit Monsieur le ministre de Normandie. Si vous souhaitiez battre le Front National, ce qui était un objectif assez curieux d'ailleurs, surtout pour un gouvernement en exercice, un président en exercice. On a vu quelquefois, c'est vrai, des présidents s'engager dans une campagne électorale. On ne les a jamais vus s'engager pour battre une formation politique d'opposition. C'est cette formation politique d'opposition qui vous a battu. C'est donc un échec pour vous. C'est très clair. Je ne suis pas du tout d'accord. Le président de la République, il s'est engagé pour faire en sorte que les Français participent à cette élection. Non, ce n'est pas seulement ce qu'il a dit. Mais il a dit à quel point... Non, écoutez, monsieur Normandie, vous ne pouvez pas... Et aujourd'hui, les auditeurs, ne m'interrompez pas, je vous prie, les auditeurs... que la participation a été extrêmement enlevée. Oui, et ça, je m'en réjouis. Je m'en réjouis aussi. Les auditeurs trouveront toutes les références des déclarations de M. Macron qui sont dirigées contre le Front National et dont l'objectif était de battre le Front National. C'est le Front National qui l'a battu, mais au-delà de cela, de façon un peu plus générale, ce que j'observe surtout, c'est le déclin des partis qui se sont succédés au pouvoir, et notamment des partis, je dirais, conservateurs ou prétendus tels, auxquels je pense assez légitimement, en dépit de la personnalité sympathique de M. Bellamy, par exemple, les électeurs reprochent de n'avoir rien conservé de ce qu'il fallait conserver, précisément. Donc c'est votre analyse, le dégagisme des partis traditionnels. Non, mais c'est pas le dégagisme, c'est pas seulement en France. En Allemagne, les conservateurs, comme vous l'avez dit vous-même, ont leur plus bas score historique. En Angleterre, les conservateurs sont pulvérisés par le parti du Brexit qui a 1 mois d'existence. Et je crois que ça, c'est un phénomène européen.